Bonjour à tous et bonne année 2023. On repart donc pour une nouvelle année, mais est-ce que durant cette nouvelle année, le marché des crypto-monnaies va continuer à baisser ou alors le marché des crypto-monnaies va se stagner puis après repartir à la hausse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec mes différents outils. Bien évidemment, je tiens à vous préciser que je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux donc pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc, prenez bien avec des pincettes et faites votre propre avis dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Le marché des crypto-monnaies, il est cyclique. On va avoir des périodes de hausse, des périodes de baisse et des périodes de stagnation. Parce que ça rythme avec la psychologie du marché en règle générale et donc des investisseurs. Ce graphique représente les états émotionnels, psychologiques des investisseurs. On va passer d'une période optimisme à une période d'euphorie. Puis ensuite, quand le marché retombe, nous avons une période d'anxiété, de déni, de panique et ensuite de dépression. Ce qui nous ramène donc à nous dire que, c'est exactement ce que nous pouvons voir ici. Nous avons les périodes d'optimisme, d'euphorie, puis après on redescend, de dépression, etc. Puis après ça se stagne, ça remonte. Et donc là, nous avons passé la période de bull market, puis nous avons passé ensuite la période de bear market, une période de baisse, tendance baissière. Et donc là, pour moi, pour l'année 2023, on va passer sur une période de stagnation. Comment est-ce que j'ai pu faire ces différents rectangles, etc. en fonction des supports et des résistances qu'il y a pu y avoir. Donc les supports et résistances, ce sont des zones en fait où le prix n'arrive pas à le dépasser et où il le dépassera après par la suite. On peut voir notamment ici, en 2011, nous avions un gros support ici, et dès qu'il a été dépassé, on est parti en période d'euphorie. Là, c'est pareil, ici, nous avions un gros support, et ce support-là n'a pas été cassé, le prix, il est revenu se supporter, et ensuite, il est reparti en période de stagnation, puis d'euphorie. Donc là, ici, sur le marché actuel, donc on était en période d'euphorie, en bull market, sur un an à peu près, Puis après, nous avons eu un an de baisse. Le prix actuel, on est à 16 915 à l'heure où je tourne cette vidéo. Nous avons eu un prix plus bas à environ 15 000 $. Pour moi, il y a peut-être une possibilité d'atteindre un prix aux alentours des 13 000, 12 000 $. Il va y avoir une tendance de stagnation aux alentours des 20 000, 30 000. À la fin de l'année 2023, pour moi, on va finir en période de stagnation. Puis en 2024, on va partir en bull market. Alors, les périodes d'euphorie suivent généralement des périodes qu'on appelle du halving sur le Bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est que le halving ? C'est tout simplement la réduction de la quantité de Bitcoin qui est créée, ce qui veut dire que les mineurs, quand on va avoir ce fameux halving, vont gagner 2 fois moins de Bitcoin. Le prochain halving, cela va être en mai 2014, on commence ici. C'est pour ça que j'ai fini ma période de stagnation en avril-mai 2014. Alors ça va potentiellement peut-être remonter dans cette période de stagnation, mais ce que je veux dire, c'est que la période de bull market commencera quelques mois après le halving. Comment j'ai effectué cette analyse ? On va le voir après sur les différents outils, notamment des graphiques qui ont été réalisés par Root. Le compte Twitter, je vous le mets en description de cette vidéo. Et il a réalisé un graphique circulaire pour montrer les différentes périodes d'euphorie et les différentes périodes de déni ou de dépression sur le marché des crypto-monnaies. Et j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Donc le graphique, en fait, est divisé en 4 parties. La première partie, ça va être, on va considérer la période actuelle, 2023. Ça va être une période de stagnation. On va avoir des mineurs qui vont être en faillite. Puis, nous allons avoir en 2024 ces halvings, donc les réductions de moitié. Et on peut voir que les halvings se retrouvent au même endroit. Et ensuite, on va voir en 2024-2025, en plus 2025, on va avoir les plus hauts qui sont dans cette zone-là. Alors à savoir que tous les cycles sont représentés tous les environ 4 ans parce qu'ils sont rythmés par la réduction
de moitié qu'on appelle les halvings. Évidemment, toutes les ressources en description si vous voulez en savoir davantage. Alors pourquoi j'ai défini un prix à 170 000 $? J'ai tout simplement utilisé le graphique Rainbow Chart de Bitcoin. On peut voir qu'il a été beaucoup mis à jour parce que le graphique n'était plus dans cette fameuse courbe. Prendre un petit peu ce graphique à la légère. Personnellement, je me base pas forcément sur ce graphique-là pour analyser la tendance. Mais pour moi, après le halving, on va avoir un Bitcoin qui va pas atteindre les 324 000 $. On ne sera pas dans la zone rouge. Personnellement, je pense qu'on va pouvoir atteindre en 2024 un prix entre 140 000 et 200 000 $. Donc moi j'ai plafonné à 170 000 $. Donc ça arrivera entre la zone orange-rouge entre guillemets. Ensuite on va avoir des périodes de baisse et la période de baisse on pourrait atteindre les 45 000 ou 30 000 $. Et la période de stagnation, on va revenir ici. C'est cohérent aussi avec le précédent bull market que nous avons eu où nous avons ici une grosse résistance qui n'a pas été cassée, qui est de l'ordre des 65 000, 70 000 $. Et on peut voir que le prix ici a oscillé entre 70 000, 65 000 et le plus bas c'était du 30 000. Alors ensuite un second indicateur BTC ATH Withdraw. Et en fait ce graphique il est très simple à comprendre. Lorsque la courbe est au niveau du 0, eh bien le BTC atteint son top, donc son ATH. Lorsque le BTC est en bas, en dessous de ce support, eh bien le BTC est dans une période de bottom, donc au prix le plus bas. C'est pour ça que je trouve ce graphique assez intéressant parce que je ne l'avais pas au précédent cycle. Et maintenant que je l'ai, ça me permet de me dire ok là au final c'est un petit peu risqué, je vais vendre une petite partie de mes cryptos, etc. Ça permet de voir un peu l'état actuel du marché. Et ça confirme avec le RSI ici qui est lui aussi à son plus bas. Et on peut le voir comme en 2019. Et on peut voir aussi qu'il est dans la même zone comme en 2015. Un autre graphique que j'aimerais vous présenter, c'est le BTC versus le dollar. Lorsque le prix du Bitcoin augmente, la dominance du dollar diminue. On peut le voir ici, c'est l'index DXY. On peut voir que le prix du Bitcoin il augmente et la dominance du dollar, lui, diminue. Lorsque le Bitcoin est à son top, la dominance du dollar, lui, va augmenter. C'est pour ça que là, actuellement, la dominance du dollar a extrêmement chuté. Je pense qu'on va parler dans une période de stagnation et je pense que le prix du Bitcoin va augmenter un petit peu sur les 30, 20 000 $, voire même peut-être 40 000, mais on n'ira pas plus haut. On va rester dans cette zone. J'aime bien aussi relier le Bitcoin avec le marché des institutionnels parce que, vous le savez tous, Bitcoin a attiré les banques et les institutions et même les États, notamment le Salvador. On peut aussi donc le comparer avec le S&P 500. Le S&P 500 c'est quoi? C'est des actions qui représentent les 500 plus grosses entreprises américaines. Si on additionne les mêmes graphiques, on peut voir que les deux graphiques se suivent. On peut se poser donc la question, vu qu'on est on est toujours été en période de croissance sur le S&P 500, est-ce que les prochains cycles seront peut-être différents de ce que nous avons pu connaître précédemment? Là, telle est la question. Comment ça se passe au niveau de l'instant T? Alors c'est mon graphique, je suis désolé si vous ne le comprenez pas vraiment, mais je vais vous expliquer. Donc là, la zone verte, c'est la zone de stagnation du prix du Bitcoin. On est resté vraiment dans cette zone pendant quelques mois. Avec la chute de FTX, on a atteint du coup les 15 600 $. Et là, Bitcoin est à 16 919. Donc pour moi, je pense qu'on va quitter ce triangle baissier. Pour moi, ça va se confirmer aussi avec un triangle où nous avons ici une très grosse résistance et un très gros support. Le support tendance lui à monter, tandis que la résistance a tendance à rester elle-même. Donc pour moi, ici ça va être en fin janvier, début février, on peut peut-être avoir une remontée du Bitcoin. Et si ce n'est pas le cas, on va avoir encore une chute du Bitcoin où on peut aller chercher les 14 000, 15 000 $. Je voulais aussi rajouter un dernier indicateur qui est pour moi assez intéressant et que je ne voulais pas présenter ici. Ça va être les courbes de Fibonacci pour confirmer au final les tendances hausse et baisse. Les retracements de Fibonacci, si je vous les affiche,
on peut voir que si on sélectionne le plus bas, précédent bear market, et le plus haut, on atteint ici la courbe des 78,6%, et c'est des zones de rachat. On peut voir que sur les 3 précédents cycles, enfin les 2 précédents cycles pour le coup, eh bien ces zones ont été gardées. On peut voir que là, on est dans cette même zone, donc des 78%, qui est ici. Donc pour moi, ça confirme la zone de stagnation, donc on n'ira pas chercher des 5000 ou des... je pense pas qu'on ira chercher des 10 000 dollars. Peut-être des 15 000, peut-être des 14 000, mais pour moi pas des 10 000 dollars. J'ai un petit peu été en avant pour le futur, et si on prend un top à 173 000 dollars, ça confirme ce que je vous ai dit en début de vidéo, où on arrivera aux alentours des 50 000, 49 000, 30 000 au pire des cas pour Bitcoin au prochain plus bas en 2026-2027. Donnez-moi un petit peu vos indicateurs en description de cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi aussi quel est l'avenir du prix du Bitcoin, vers quel target le prix du Bitcoin arrivera à son prochain ATH, voire même à son plus bas. Est-ce que vous pensez que Bitcoin atteindra les 10 000, les 15 000 dollars? Dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de vous lire. Bon, en tout cas, lâche un petit pouce bleu, pense à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas aussi à lâcher un petit commentaire en bas de cette vidéo. Toutes les informations sont en description et on se retrouve la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!